Un douloureux souvenir ravivé, celui du massacre de la rue d'Isly à Alger. C'était le 29 mars 1962, une date à jamais gravée dans les mémoires. Ce jour-là, des soldats de l'armée française avaient ouvert le feu sur des manifestants. Plusieurs dizaines de personnes sont alors tuées. 49 selon les chiffres officiels. Ce sombre épisode marquera le début de l'exode massif des Pieds Noirs d'Algérie. Le président Emmanuel Macron reçoit cet après-midi à l'Élysée les membres d'associations de rapatriés d'Algérie, ce qu'on appelle plus communément les Pieds Noirs. On en parle avec vous, Karim Yahyaoui. Bonjour, Karim. Bonjour. Merci d'être là. Il y a d'énormes attentes autour de cette rencontre, même si certaines associations ont préféré garder une certaine distance et n'ont pas répondu présente à cette invitation. C'est vrai que les attentes sont grandes, elles sont en quelque sorte proportionnelles à la douleur qu'évoque ce souvenir au sein des familles de rapatriés. Au moment où on s'apprête à commémorer le 60e anniversaire de l'indépendance et puis les accords d'Évian du 19 mars qui étaient censés mettre fin à la guerre, eh bien, pendant les jours et les mois qui ont suivi, la violence a continué, notamment du côté de la rue d'Isly, où des Français partisans de l'Algérie française avaient tenté de briser un bouclier, ou en tout cas un cordon militaire qui avait été mis en place autour du quartier de Bab el Oued, et les tirailleurs qui étaient en position ont ouvert le feu. Les historiens ont évoqué en quelque sorte le fait que ces tirailleurs n'étaient pas habitués à avoir des opérations de maintien de l'ordre. C'était des hommes qui étaient habitués à être sur le front, la fatigue d'années et d'années de conflits, et puis ce bilan particulièrement lourd. On parle de dizaines de morts. Les historiens ne sont pas d'accord sur ce bilan, mais en tout cas, 60 ans après, Emmanuel Macron veut évoquer cette mémoire douloureuse avec une volonté d'apaisement. Alors, vous l'avez souligné, un certain nombre d'associations sont présentes, mais l'une d'entre elles, très importante, a décidé de ne pas être là. Le Cercle Algérianiste, une association de rapatriés qui compte quelques 8000 adhérents, a décidé en quelque sorte de boycotter l'événement. Ils avaient exigé qu'Emmanuel Macron retire des propos qu'il avait prononcés lorsqu'il était candidat en 2017. Il avait évoqué en Algérie, lors d'un déplacement, la colonisation comme un crime contre l'humanité. Alors du côté de l'Élysée, on a fait savoir hier que Emmanuel Macron, président, ne renierait pas en quelque sorte les propos d'Emmanuel Macron, candidat. Mais en tout cas, on sent bien qu'il est dans une phase où il s'adresse un petit peu à tout le monde, après avoir en quelque sorte tendu la main aux enfants des Algériens qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont grandi en France. Il se tourne vers les rapatriés et les enfants de rapatriés, toujours dans cette logique d'apaisement par touche impressionniste. C'est ce qu'on a indiqué du côté de l'Élysée, mais c'est vrai que la tâche est compliquée, peut-être plus que ce qu'avait imaginé Emmanuel Macron lorsqu'il est arrivé au pouvoir. C'est ça, et ça s'inscrit, cette rencontre, celle d'aujourd'hui, s'inscrit effectivement dans cette politique des petits gestes. Le chef de l'État, qui l'a dit à plusieurs reprises, qui tente de réconcilier les mémoires, aussi différentes soient-elles et aussi complexes soit-elle. C'est vrai, c'est des mémoires singulières, c'est le terme qui a été utilisé par un conseiller d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait un certain nombre de gestes, notamment en ce qui concerne la période de la guerre. En septembre 2018, il a ainsi reconnu au nom de la République française que le mathématicien communiste Maurice Audin, partisan de l'indépendance de l'Algérie, avait été assassiné par l'armée française en 1957. Quelques temps plus tard, en mars 2021, il reconnaissait que l'avocat nationaliste Ali Boumengel avait été torturé et assassiné. Et puis, plus récemment, il a demandé pardon aux harkis qui ont été abandonnés par la France. Et puis, en octobre dernier, il s'est adressé aux descendants ou encore à ceux qui sont encore vivants qui, en octobre 1961, se sont retrouvés jetés dans la Seine ou tués, des familles encore meurtries aujourd'hui. On sent bien qu'Emmanuel Macron tente de s'adresser à un maximum de monde. Là, on est plutôt dans une séquence où il s'adresse à la partie française. Un certain nombre d'observateurs soulignent qu'on est aussi dans une année présidentielle et qu'il cherche peut-être à aller chercher un électorat qu'il a peut-être un peu délaissé. En tout cas, c'est la critique qui lui a été faite et qui évidemment a été rejetée du côté de l'Élysée. Merci beaucoup, Karim. Merci pour tous ces éléments de compréhension sur ce sombre épisode de la guerre d'Algérie.